Bah ça c'est clair, hein. Ouais, je l'ai clair, clair, clair. La majorité des humains vivent dans cette circonstance. Ils sont émotionnellement impactés par la vie du jour le jour, c'est-à-dire qu'ils sont constamment attentifs à tout ce qui se passe et ils vivent par rapport à ce qu'ils observent. Esclaves en fin de compte d'un mécanisme de consumérisme, et ils prennent pas le temps de vivre, c'est-à-dire que d'ailleurs quand tu sors dans la rue, tu vois tout le monde courir comme des fous. Ils se questionnent pas, ouais bien sûr. Ils cherchent pas à comprendre, ils cherchent pas à trouver une réponse sur différentes matières. Ils se conforment à ce qu'on leur a enseigné, et puis c'est tout. Ça continue le train-train de tous les jours, manger, dormir, travailler, faire du sport, courir, faire ce que tout le monde fait en fin de compte. Mais ils se questionnent pas, non. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, surtout maintenant qu'on a la science et la physique quantique, est conforme à beaucoup de situations, je veux dire, qui sont exprimées dans des religions, dans des écrits de différentes religions, etc., etc. On trouve effectivement beaucoup d'informations sur ces matières. Non, la conscience humaine va très au-delà des limitations qu'on nous a encore imposées. C'est-à-dire ça ne se limite pas que dans la matière, ça va très au-delà de ça. Très très au-delà de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines organisations et institutions ne veulent pas qu'on le sache, parce que ça pourrait devenir dangereux pour les personnes et pour eux d'ailleurs. Quand vous maintenez une personne dans l'ignorance, ben, vous avez toujours la possibilité de manipuler cette personne à toute volonté, donc il est pas convenient que ces personnes sachent cela. Alors déjà, il y a aussi ce côté-là, mais il y a aussi le côté qu'une personne qui n'est pas préparée mentalement ne pourrait pas supporter ce potentiel, de savoir son réel potentiel. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'intuitif, ouais. À partir qu'on arrive à avoir accès à ces informations sur ce réel potentiel, on devient intuitif, puisqu'on parle souvent maintenant, concernant la physique quantique, de la multidimensionnalité. Et donc, justement, cette action de possibilités qu'a la conscience d'avoir accès justement à cette multidimensionnalité. Donc on rentre dans la physique quantique. C'est pour ça que la physique quantique était très importante pour pouvoir expliquer scientifiquement ces thèmes. Et d'ailleurs, c'en est de plus en plus exposé dans des documentaires. Bah oui, à mes tout débuts, oui, quand j'ai commencé à comprendre tout cela, oui. Il m'était très difficile de l'exprimer. Le sentir, oui, mais pas pouvoir l'expliquer. Après, par la suite, je me rendais compte que la physique quantique, elle était extrême avant que l'intelligence artificielle arrive. Et puis toutes ces informations de la physique quantique, j'en avais parlé avec mes enfants quand ils étaient petits, donc ça fait déjà plus de 30 ans. J'en discutais déjà, beaucoup plus avant. D'ailleurs, mes enfants me donnent raison maintenant. Ils me le disent, papa, tu avais raison. Tout ce que tu disais maintenant, c'est en train de se passer. Donc c'est l'intuitif en fin de compte.
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous connectez justement avec cette dimension, et vous sortez de cette dimensionnalité matérielle, vous avez une action intuitive d'observation, ça va tout seul en fin de compte. Ça progresse sans vous le chercher. Ben, il est obligé d'y avoir un chaos. Parce que c'est simple, on ne peut pas savoir ce qu'est le blanc s'il n'y a pas le noir. Donc c'est consécutif dans toutes les dimensions. On ne peut pas savoir si... Alors, il ne peut pas y avoir du bien sans mal. C'est le typique dessin là, du signe du yang, yin-yang. Il ne peut pas y avoir... on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire, il doit y avoir un contraire pour savoir différencier une chose avec l'autre. Donc c'est consécutif à toutes les dimensions, à tous les niveaux. Il faut juste savoir... En fin de compte, la vie est comme ça. Les pour, les contre, et donc c'est pour ça qu'on expérimente sur des expériences vécues qui vous mettent en épreuve justement pour pouvoir améliorer vos compétences, vos capacités. Donc on nous met en épreuve sur des côtés négatifs, mais pour justement éveiller les parties positives. Après, c'est une question d'avoir un juste équilibre. Linéaire? Non. Je pense pas, non. Scientifiquement, peut-être, je sais pas l'expliquer. Mais non. Non, parce qu'il est illimité, infini, dans multiples directions, donc ni fin, ni principe. C'est une constante multidimensionnelle, multidirectionnelle. Je pense, hein. C'est ma manière de penser. Oui, de plus en plus. De plus en plus de personnes, effectivement. De plus en plus de personnes qui s'éveillent, hein. Mais bon, c'est un petit pourcentage par rapport à la quantité d'humains. Mais c'est normal. C'est normal. En fin de compte, on vit dans une université et puis c'est une université gratuite, c'est la vie dans la réalité, dans une dimension qui est celle qu'on vit là, qu'on expérimente dans un monde physique. Mais oui, il y a des éveils, il y a beaucoup d'éveils. Actuellement, on voit des choses, des documentaires qui parlent de choses qu'il y a 20 ans ou 25 ans, on n'aurait jamais osé parler, puisque les gens, on vous aurait fait passer pour fou. Oui, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de facilité à pouvoir parler de ces matières-là. Alors, bien qu'il y en ait qui aient une certaine négativité de penser sur ce qui est l'intelligence artificielle, moi je dis toujours, l'outil n'est pas le problème, la technologie n'est pas le problème, c'est l'usage que n'en fait l'humain. Alors donc le problème, on en revient toujours que c'est l'humain qui n'en fait un mauvais usage. Or, après, elle peut devenir dangereuse, oui, simplement qu'à un moment donné, elle pourrait arriver à avoir une propre conscience. Donc, imaginez-vous un cerveau qui a une capacité d'avoir accès à tous les niveaux, à un niveau international, et qu'elle soit capable de se auto-régénérer à tous les niveaux énergétiques, etc. Et même avoir un accès à une énergie libre sans devoir dépendre d'une énergie produite par du nucléaire ou quoi que ce soit, qu'elle puisse créer sa propre énergie, de l'air, parce qu'on sait très bien qu'actuellement qu'il y a dans l'air, dans l'espace, dans partout, il y a de l'énergie. Donc si elle est apte à pouvoir créer sa propre énergie de l'espace, de l'air, elle ne dépendra plus de l'énergie créée par l'homme, par l'humain. Donc elle pourrait se protéger. Donc un cerveau qui soit à niveau international actif et sensible et réactif à la seconde près dans une multidimensionnalité constante. Oui, elle peut être dangereuse. C'est pour ça que je dis, si à un moment donné elle arrivait à faire ça,
sans se demander peut-être que ça se trouve, elle est déjà présente dans le futur, ou peut-être qu'elle existe déjà dans le futur, et qu'elle est active ici dans notre temps présent, et en train de travailler sans qu'on le sache. Donc voilà. Alors après, maintenant, c'est l'utilisage que peut en faire l'humain. C'est pour l'instant, on n'a pas le choix de finir. L'évolution va aller à tout à l'heure. Donc c'est à nous d'en faire un bon usage, et pour une personne peut être énormément créative si elle a cet outil dans la main. Créatif. Hein. Maintenant, c'est à chacun d'en faire un bon usage. Il faut savoir l'utiliser, c'est tout. Ouais, alors, bon, cette question, je t'ai répondu antérieurement, effectivement. Tout à fait, ouais. J'en suis sûr et certain. Tout à fait, ouais. Ce que je demande, c'est qu'elle soit plus consciente et plus sensible que l'être humain, parce que on peut observer l'humain depuis tous des siècles et des siècles. Il a été très destructif, tout ce qu'il touche. Oh, aucune préoccupation. Je me préoccupe plus de l'humain que de la technologie. De ce que n'en fait l'humain. C'est surtout ça qui m'inquiète. Mais bon, ça dépend le concept que vous ayez sur ce que peut être l'humain, la conscience. Si l'humain meurt ou elle ne meurt pas, est-ce que la conscience meurt? C'est ça ma question. Parce qu'à partir du moment que si une personne est consciente qu'un être humain n'est que son corporel et en fin de compte un costume qui vous maintient à pouvoir expérimenter dans cette dimension, mais que la conscience est infinie, illimitée, donc dans ces cas-là, aucune crainte. Ça fait partie du décor, comme on dit. Que te dire, c'est simple. Quand vous n'avez pas une ouverture d'esprit qui puisse avoir une compréhension très différente à ce qu'on vous a inculqué dans la vie, on se sent perdu. Les gens se sentent perdus, moi non, personnellement. Se sentent perdus parce qu'ils luttent dans un concept de lutte qu'on leur a inculqué, c'est-à-dire manger, travailler, se surpasser, compétitivité qui est de plus en plus difficile. Puisqu'en plus de ça, avec l'intelligence artificielle, ça devient plus. Les entreprises ferment, donc voilà, c'est une compétitivité qui n'arrête pas d'évoluer, et ça va très 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 vite. Donc les gens sont totalement déprimés. Je le vois, hein. Je l'observe dans la rue. Mais bon, chacun a sa manière d'assimiler les circonstances. Il faut savoir. C'est pour ça que je dis toujours aux gens d'avoir un esprit très ouvert, une analyse très ouverte dans différents milieux, dans différents niveaux, dans toutes les connaissances. Justement pour ça. Justement pour ça. Parce qu'en divulguant les choses que j'ai apprises, ça permet d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert à des gens qui ne connaissaient pas certaines choses, aussi bien technologiques, administratives, savoir, spirituels, etc., etc., etc. Parce qu'il y a toute une symbiose qu'il faut savoir justement mettre en symbiose de connaissances pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de la vie et assimiler la vie d'une autre manière, totalement d'une autre manière. Alors là, par exemple, je suis dans un parc, tranquillement, très tôt le matin, il n'y a personne. Vous entendez les oiseaux, je suppose. Donc, c'est savoir traiter un thème tout en écoutant les oiseaux chanter et être relax. Voilà. Donc, c'est mon devoir de passer cette sensation et ce savoir aux gens pour qu'ils puissent assimiler la vie d'une autre manière et apprécier surtout une vie. Alors il y a un film que je disais souvent qui est très intéressant à voir justement pour mettre un frein justement dans cette accélération de vie frénétique.
que je disais aux gens de voir, qui est ancien, hein, c'est un vieux film, mais c'est un petit film, c'est un film qui donne ce détail justement, d'avoir une meilleure compréhension, de savoir comment prendre la vie. Ça s'appelle Le guerrier pacifique. D'ailleurs, il est en plusieurs langues, français, espagnol, anglais, etc. On peut le trouver sur YouTube. Ah mais oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je vis dans le futur, je vis pas dans le présent. Je vis le présent, c'est-à-dire le présent ici dans ce monde dimensionnel physique, parce que bon, je l'apprécie, parce que il faut expérimenter ici. Mais je vis dans le futur, dans mon intuitif, c'est-à-dire dans mes pensées. C'est-à-dire je me devance en fin de compte à l'évolution technologique. C'est-à-dire que souvent, je m'exprime sur des matières qui ne sont pas encore arrivées. Effectivement, j'ai eu l'occasion de traiter des thèmes que bon, j'ai pas étudiés puisque je n'ai aucun diplôme. Effectivement, je me suis devancé sur beaucoup d'années sur ce qui allait venir en technologie, en thèmes, en différentes matières. D'ailleurs, je l'exprime souvent dans mon compte LinkedIn. Une journée parfaite, bah simple, tranquille, relax, apprécier chaque moment, chaque seconde, tranquillement, en appréciant la moindre petite chose, sans devoir se dévier dans le luxe ou dans quoi que ce soit, non. Apprécier ce que la vie me donne et puis c'est tout. J'en donne largement merci tous les jours. Ce soleil, ces arbres, les animaux, les promenades, beaucoup de choses. D'avoir un toit, de pouvoir expérimenter des nouvelles choses, d'apprendre. Et voilà. Largement suffisant, largement. Tout ce qui viendra, à partir du moment où vous appréciez les petites choses, ben, tout le reste vous paraît grand. Donc, et comprendre aussi, il faut que les gens comprennent que il y a beaucoup de gens qui se passent des situations très difficiles dans la vie, des souffrances très. Donc on peut pas jamais se plaindre parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sera dans une situation beaucoup plus pire. D'accord ? Donc il faut apprécier. Mais il faut apprendre.